Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le samedi 5 février. Rapide update afin de faire un point sur la situation suite au démarrage du short squeeze dont nous parlions. Short squeeze est-il terminé? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce qu'on marque un arrêt dans cette zone? On va aller voir ça dans les unités de temps inférieures. On va essayer de décortiquer la situation, se donner les objectifs court terme et se donner les objectifs moyen, long terme si évidemment nous sommes bien dans une reprise haussière. Est-ce une reprise haussière? C'est trop tôt pour le dire maintenant. Il y a des zones à reprendre qu'on va voir. Cela dit, nous avons pour la première fois depuis ce mouvement baissier un réel mouvement de reprise haussière d'un point de vue théorie de dos, c'est-à-dire enchaînement de creux et sommets ascendants. Ok? Ici un creux, ici un sommet. La jambe baissière de jeudi qui nous a délivré un creux plus haut que le précédent, et nous sommes venus faire un sommet plus haut que le précédent. Donc là, c'est d'un point de vue de la théorie de dos, nous sommes dans un enchaînement de creux et sommets ascendants. Donc bien sûr, il y aura une vague, une jambe baissière encore pour avoir une nouvelle hausse et péter le dernier sommet, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on construit un mouvement haussier. Ok? Pour le moment, nous sommes qu'aux prémices, mais c'est déjà un bon point puisque cette situation n'est jamais arrivée depuis le top des 69 000. Nous n'avons jamais eu un vrai enchaînement de creux et sommets ascendants. Et là, c'est le cas. Donc, début de poursuite haussière, début de mouvement haussier, oui, à confirmer. Ok? Donc, on va aller voir maintenant en H1 ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Alors, on va retirer ce fib pour le moment et on va se mettre ici. Voilà. Tac. Voilà. OK. Donc, on se rappelle ici la conso en dessous des 39 000. On n'est pas passé. On a été rejeté ici. Chasse aux liquidités accumulée ici. Une dernière chasse aux acheteurs avant un move haussier très classique. On s'est arrêté ici afin de défendre ce creux. Cela dit, les annonces de Facebook nous ont fait faire un dernier mouvement baissier. On est venu choper les liquidités ici, double bottom au-dessus de ce niveau et bim, on part à la hausse. OK? Parfait tout ça. Maintenant, on va décortiquer ce mouvement. Ici, depuis le top jusqu'au bottom, bon, on va se mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Où est-ce qu'on est venu Donc, ce mouvement baissier, double bottom, on renverse la tendance baissière. On vient où? Dans la zone située entre les 61,8 et 78,6. Les vendeurs ici cherchent à repousser le cours vers le bas, cherchent à repousser ce mouvement. Ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, donc, de ce point bas à ce point haut, donc nous sommes venus retracer les 38,2. C'est le premier niveau, les 38,2, à savoir si nous sommes toujours dans une poursuite, dans un mouvement haussier ou pas. Si les 38,2 cèdent, bien retour possible dans les 61,8, 78,6, où là les acheteurs peuvent tenter de renverser le mouvement. Ici, on a testé les 38,2 et qu'est-ce qui s'est passé? Les 38,2 ont tenu et nous avons fait une accélération haussière. Nouveau sommet, accélération haussière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a commencé à venir liquider et stopper et liquider, l'ensemble des positions short qui s'étaient accumulées au-dessus de ces sommets, au-dessus de ces sommets et au-dessus de ces sommets, bien sûr, et également et surtout au-dessus de ce dernier sommet en fait qui était protégé, toutes les liquidités accumulées ici et accumulées lors de ce mouvement baissier. Alors il y en a plein d'autres des liquidités, mais en tout cas voilà, on commence à chasser en fait les liquidités accumulées sous les derniers creux. Donc ce n'est qu'un début parce que il y en a largement d'autres et plus haut. En tout cas, d'un point de vue liquidation, le mouvement ne fait que commencer. On va regarder ça immédiatement. Nous avons liquidé 269 millions en position, ce qui n'est pas énorme. On peut voir ça sur la charte ici. Donc, on voit les liquidations des 12 dernières heures. C'est à peine plus que le 24 janvier. Donc, le 24 janvier, si on revient sur la charte, le 24 janvier, c'était ici. C'était ici, donc ce mouvement, en fait,
Ouais, c'est ça. Ce mouvement-là qui est venu liquider des positions short. Vous voyez, c'est pas énorme. Pour l'instant, les liquidations ne sont pas énormes. Pourquoi? Parce que la masse des liquidités vendeuses se trouve au-dessus de ce creux, donc au-dessus des 45 000, et ici, au-dessus des 50 000, des 52 000, pardon. Évidemment, ici aussi et ici. Mais l'essentiel se situe ici, ici et ici. Donc, on commence à peine le short squeeze. Donc, quand on parlait d'un short squeeze violent, c'est ce qui peut se produire. Comment est-ce qu'on fait renaître un mouvement haussier? Très simplement, techniquement, bien sûr, on pose un creux, un sommet ascendant. Donc ça, c'est le retour d'une dynamique haussière. Puis, un short squeeze, on vient liquider les positions des vendeurs. Savoir qu'un short qui est stoppé ou liquidé, c'est un Bitcoin qui est à l'achat. Donc, c'est ça qui accentue le mouvement et qui donne de la force au mouvement, puisque du coup, chaque Bitcoin liquidé devient un achat et donc ça augmente la puissance du mouvement. Ok? Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Au même titre, dans l'autre sens, hein, quand on a des liquidations en cascade, c'est parce que le mouvement, donc le long qui est stoppé, devient un Bitcoin à vendre. Et donc, voilà, ça accentue ce mouvement. Ok? C'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit ici. Alors, par contre, où sommes-nous? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête là? Eh bien, on va aller voir en H1. Et en H1, nous sommes, donc on enlève tout ça, et en H1, nous sommes dans la zone, vous voyez, hein, cette zone que nous avons tracée ici, c'est pas rien, c'est la zone, en fait, de retracement, voilà, ici, située depuis le point haut, donc la dernière jambe baissière, pardon, donc celle-ci, hein, si on se remet en H1, donc ici, depuis les 44 000, en fait, jusqu'ici, donc le retracement de ce dernier mouvement baissier. Nous sommes à peine dans le retracement de ce dernier mouvement baissier, ok? Et nous venons dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6 de retracement de ce dernier mouvement baissier. C'est ici la première zone où il faut faire attention, ok? Ici, les vendeurs peuvent de nouveau se manifester pour tenter, en fait, de renverser le cours une nouvelle fois et de faire ce qu'on appelle le dead cat bounce, donc ici, hein, nous aurions donc un mouvement baissier, ok, ce mouvement haussier qui est rejeté dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6 pour repartir vers le bas, ok. Pour l'instant, il ne faut pas écarter ce scénario tant que nous n'avons pas dépassé cette zone, ok. Ensuite, donc évidemment en H1, là on a un ralentissement de par la zone, mais aussi du fait que les indicateurs sont en extrême surchauffe. Hein. Le RSI est très haut, donc on est à plus de 80. On a une divergence là qui apparaît sur le RSI, une divergence, enfin un cross-bear sur le MACD et notre indicateur qui arrive en zone de surachat. Donc évidemment, ça indique que le cours va latéraliser, ou avoir un petit mouvement peut-être de retracement, ce qui serait tout à fait sain après un tel mouvement. Ok? En tout cas, voilà, là, on consolide pour le moment. Donc, c'est ce que nous indique hein, la situation au niveau des indicateurs. Ok? Si effectivement le cours respire ici, il est tout à fait capable de repartir à la hausse. Comme on l'a dit, ce mouvement de short squeeze est loin d'être terminé. Les liquidités vendeuses attendent, la masse de liquidités vendeuses attendent beaucoup plus haut. Dans ce cas, quels seraient les objectifs? Eh bien, on vient sur notre chart daily et on va regarder d'un point de vue Fibonacci ce que nous avons. Nous avons déjà ce mouvement baissier depuis les 52 000. Okay, on a ici eu un début de reprise haussière, le piège haussier et bim. Donc ici attendent de nombreuses liquidités. Ok, donc là, on trace notre Fib, tout simplement, et on regarde les zones importantes. Les zones importantes, c'est
les 38,2. Donc, on voit que de ce mouvement baissier, nous avons déjà pour le moment et en daily repris les 38,2. OK? Donc, c'est-à-dire que là, les acheteurs sont matures pour aller chercher les 61,8, 118,6. OK? Donc, on a déjà une première zone ici, qu'il est vraisemblable d'un point de vue Fibonacci à aller chercher. Donc, les 44 700, 47, enfin 48 000. OK? Ensuite, on va chercher à trouver des confluences. OK? Et là, on va prendre notre mouvement en entier avec notre point bas ici. Voilà. Tac. On va réduire un petit peu ça. On va mettre 340. Allez, hop. Voilà. Et on va voir si on a des confluences de niveau. Eh bien oui. La première des confluences, c'est celle-ci, OK, qui saute aux yeux. Donc, cette zone importante des 61,8, 118,6 de retracement de ce dernier mouvement baissier et les 38,2, on l'a dit, le premier test réel à savoir si nous sommes dans un vrai mouvement haussier, c'est la reprise des 38,2, OK? Donc, c'est 46 900. Alors, c'est pas ça, on va se mettre plutôt très précisément, voilà. Donc, hop. 340 et ici 360. Voilà, tac. OK. Là, on a les chiffres précis. Donc, c'est 46 700. Donc, ici, on a une zone qui est très importante. Cette zone-là, voilà. Donc, la zone importante qu'il faut absolument surveiller dans un premier temps, c'est celle-ci. D'accord? Si au 38,2, nous n'arrivons pas à passer, et si nous n'arrivons pas à passer cette première zone des 61,8, 118,6, alors, dans ce cas, nous aurons un mouvement classique, depuis un top vers un bottom, on reteste les 38,2 de retracement, voilà, et à ce contact, eh bien, les vendeurs gardent la main et nous repoussent pour aller faire un nouveau sommet. Évidemment, ça, ce serait un scénario plutôt catastrophique pour les cryptos. OK? Donc, bien sûr, on marque un arrêt dans cette zone, on a vu pourquoi, mais la vraie zone à tester, c'est celle-ci. Ensuite, si nous travaillons, enfin, si nous breakons cette zone, eh bien, la zone à surveiller, ce sera celle-ci. Hop là, pardon. C'est pas ça, c'est ça, hop là, voilà. La zone à travailler, ce sera celle-ci. OK? Cette zone située entre les 55 200 et les 61 278 pour éviter le fameux, là encore, le fameux dead cat bounce. Donc, hop là, ça, ici, on n'arrive pas à passer cette zone et on repart à la baisse. OK? Donc, ça, c'est un scénario également qu'il faut garder en tête. Un scénario long terme. Bien sûr, on ne va pas aller tout droit dans cette zone. Il y aura un mouvement ici, certainement on marquera un arrêt, puis ensuite on poussera. OK, voilà, ça c'est à prendre en considération. Cette zone ici des 61 000, c'est pas rien. Pourquoi? Parce que si on se met sur le weekly, voire même le monthly, hein, on a déjà fait cet exercice, sur le monthly, voilà, on se met comme ça, on se met en log pour que ce soit un peu plus lisible, et on trace notre range, ok? Notre range, hop, on met l'élément, notre range, voilà, en gros, je fais ça rapidement parce qu'on l'a déjà vu ensemble, mais voilà, notre range long terme, donc avec notre point haut au 61, 62, voilà, 61, 62, et on voit effectivement que nous sommes ici. Tout dépend comment on trace le range, hein, on trace un tout petit peu plus bas. Hein. Bon, là, j'ai fait ça rapidement, mais c'est juste que vous compreniez la dynamique, que quand on sera dans le retour, de retour dans cette zone, eh bien, nous serons de retour dans le haut du range. Et que, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir, eh bien, un mouvement comme celui-ci, tac, on retourne dans le haut du range et puis on retourne dans le bas du range. OK? Bon, statistiquement,
on pourrait tenter une sortie de par la structure dans le range. Ok? Mais voilà, c'est juste qu'on ait bien toute cette vision long terme en tête. Voilà, donc, hop là, pardon, hop, voilà. Donc, d'un point de vue objectif, on a nos objectifs à moyen et long terme. Et d'un point de vue court terme, eh bien sûr, nous avons cette zone à passer. Et si cette zone passe, nous allons rapidement pouvoir aller chercher donc cette zone, hein, si c'est l'objectif, hein, cette zone et cette zone, en fait, les liquidités des derniers sommets. Voilà, j'espère avoir été clair, rapide et concis pour les objectifs à moyen court terme. Alors si, un dernier point, nous sommes durant le week-end, il sert à rien de FOMO durant le week-end. Laissez le cours partir, laissez les acheteurs compulsifs accompagner ce mouvement. On le répète, la dynamique, short squeeze, les retail voient le prix pousser, ils se disent non, non, moi aussi, je veux pas passer à côté du train, j'achète. Ça nourrit et le short squeeze et le FOMO. Ok? À partir de là, en général, on voit un retour de volume sur le spot, puisque les retail achètent sur le spot. C'est de là où renaît un mouvement haussier. D'accord? Donc, retour du volume sur le spot, ce sera une bonne chose. Et ça, on en a déjà parlé lors de la météo d'hier. Je vous invite à la regarder pour comprendre un petit peu ces notions. Ok, donc, pas de FOMO. De toute façon, les institutionnels, en début de semaine, chercheront à retrouver, sur le CME notamment, mais chercheront à retrouver des prix d'avant le week-end. Donc, le CME, lui, il a clôturé ici. Il a clôturé donc au 40 640. Donc, même si ça continue à pousser, durant le week-end, attendez-vous en début de semaine prochaine à ce qu'on ait évidemment une vague baissière pour aller déjà stopper et chercher un petit peu les longues qui auraient été un peu imprudents, qui auraient peut-être longues ce mouvement. Voilà. Donc il y aura des opportunités de rachat, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.